Nathalie Stéphan, je suis bénévole au Resto du Cœur depuis 9 ans. Je m'appelle Laurent, j'ai 47 ans, je réside à Brioude depuis 21 ans maintenant. Je m'appelle Marc Laverne, je suis président des Restos du Cœur depuis octobre 2019. Jean-Claude Denis, soutien de centre au Resto du Cœur. Jacques Ginoux, responsable des restos de l'antenne de Brioude. Nous fonctionnons du lundi jusqu'au jeudi. Nous faisons 4 ouvertures de demi-journée par semaine au niveau des bénéficiaires. Nous sommes une vingtaine, 20-22 bénévoles qui travaillons sur les restos de Brioude. Donc, nous ramassons bien sûr sur les magasins, pratiquement lundi, mardi, mercredi et jeudi, sur tous les commerces brivadois, y compris les boulangeries. Et tout ce que nous pouvons récupérer sur les ramasses, nous redistribuons à nos bénéficiaires, en plus de l'aide que nous apportent les restos au niveau du département. Salut Fred, à bientôt. Merci beaucoup. On a un camion qui vient tous les mardis nous apporter tout ce qu'il faut pour avoir une distribution correcte et partir avec des paniers bien remplis. Il y a 20 centres de distribution répartis dans le département. Le siège de l'association est au Puy. Et on a 280 bénévoles sur la Haute-Loire. Et donc on distribue dans tous les centres. Donc nous sur le Puy, on a récupéré à peu près 130 tonnes par an. Quand on dit 130 tonnes, à Brioude ça va être 30 ou 40 tonnes de mémoire. Quand on dit 130 ou 140 tonnes, ce sont des choses qu'on a été récupérées dans les magasins. Une fois qu'on a récupéré dans les magasins, il y a une opération de tri. C'est-à-dire que vous ne récupérez pas dans le magasin et vous ne donnez pas directement. Il faut trier. Donc tout ce qui est fruits et légumes, si moi je ne les consomme pas, je ne vais pas les donner à des gens qui ont faim. Il faut qu'on y veille. Et surtout, veiller aux dates. Bon, par exemple, les produits laitiers, le yaourt, si aujourd'hui on est le 3, on distribue des yaourts qui arrivent le 3 février. Mais aujourd'hui, on ne va pas distribuer des yaourts du 2 février. Ceux du 2 février, c'est poubelle. Et on établit des modèles CERFA pour que les entreprises, les enseignes, puissent défiscaliser. C'est ce qu'on appelle la loi Coluche, qui a été créée grâce à Coluche. Les enseignes commerciales, par exemple, peuvent défiscaliser à hauteur de 60% du prix d'achat des denrées. La ramasse, c'est ce qu'on ramasse dans les supermarchés, Carrefour, Casino, Intermarché. Des fois, on ramasse des yaourts qui sont toujours bons parce que la date est du 26/2, donc on est bon, il n'y a pas de souci. Mais ils sont déballés. C'est soit que l'emballage a été abîmé et que les grandes surfaces nous donnent les yaourts. Sur les commerces, c'est la grande distribution qui nous donne, tout en sachant aussi qu'on peut avoir des dons de particuliers. On peut avoir des dons d'entreprises, mais qui ne sont pas réguliers. Tout ça, c'est de temps en temps, en fonction de ce qu'ils ont. Et par contre, les magasins, donc tout ce qui peut être la grande distribution, c'est régulier toutes les semaines, tout en sachant que certains magasins, on passe plusieurs fois dans la semaine. Tiens, monsieur. C'est 33. Moi, j'ai toujours apprécié Coluche. Donc je me disais, tiens, ce qu'il a fait ce type, c'est... Enfin, on aimait ou on n'aimait pas Coluche, mais il y a des belles choses qu'il a fait. Et je me disais, tiens, un jour, il faudra que j'y mette les pieds, quoi, parce que d'apporter quelque chose aux autres, ça nous remet à notre valeur et quand on voit ce qui tourne autour, ça nous ramène un petit peu sur le droit chemin. C'est-à-dire, on dit, tiens, on n'a pas le droit de se plaindre, quoi, quand on voit ce qu'on voit. Bon, moi je suis venu au Resto du Cœur, ça fait 5 ans maintenant. Moi, comme je voyais les Restos du Cœur à l'époque, pour moi, c'était toujours donné à manger à des gens qui, pour moi, ils avaient qu'à aller au boulot. Mais chose, bien sûr, que j'ai changé énormément, c'est quand on y est, il faut rentrer à l'intérieur pour voir comment ça se passe. Et une fois qu'on est dedans, bon, si on est conscient, bien sûr, on se dit, mais c'est pas logique. Pas logique que des gens meurent de faim. Pas logique que des gens soient obligés de venir au Resto du Cœur. Parce qu'il faut aider les gens. Et on ne les aide pas assez encore. Chaque personne a un numéro. Ce numéro correspond si c'est une famille de 3, une famille de 2 ou une famille de 1. Donc ça, c'est le nombre de points. Famille de 3, c'est 18 points. Famille de 2, c'est 12 points. Famille de 1, c'est 9 points. Tout le monde a des œufs. Donc sachant que 2 œufs, c'est un point. Donc là, on donne 6 œufs pour les 1, 6 œufs pour les 2, 10 pour les 3 et 4 et 12 pour les 5 et 6. Les sardines, c'est 1 point. Les saucissons, c'est suivant le poids. Si ça fait 250 grammes, on les laisse à 2 points. On donne une plaquette de beurre, automatiquement. Les fromages, eux, sont toujours donnés au point. Les yaourts sont donnés au point. C'est-à-dire que les yaourts, 4 yaourts, ça fait 4 points.
C'est-à-dire ça fait 1 point le yaourt. C'est-à-dire cassoulet, ravioli, saucisses, lentilles, c'est 2 plus 2. C'est-à-dire vous avez 2 points de viande et vous avez 2 points d'accompagnement à l'intérieur. Quand on ne connaît pas la misère, il est vrai que c'est très dur parce qu'on se dit les gens ils ont qu'à faire comme moi, ils ont qu'à aller travailler. Qui en fin de compte, la réalité c'est pas ça. Il faut quand même se mettre. C'est très facile à perdre son emploi. C'est facile à perdre son emploi, à perdre sa femme, à perdre un enfant, à perdre n'importe quoi. Et c'est là qu'on se dit, il faut y être pour le voir. Ces gens-là, ils ont besoin de manger et manger tous les jours. Donc nous, on ne leur donne pas à manger. C'est une aide qu'on leur apporte, parce qu'on ne les nourrit pas. On n'est pas là pour les nourrir. On est là pour leur faire une aide alimentaire. Là, j'ai 30 kilos, ça te fait 20 kilos. Ce qui nous manque beaucoup, c'est de la place pour mettre les articles. On est serré. Voilà, le moindre petit espace, il est occupé. Et alors vous me disiez que vous veniez d'Espalem. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé pour venir vous engager au resto là? À partir du moment où j'étais à la retraite, je me suis dit, allez, il faut que je m'occupe des Restos du Cœur. Je voulais une société, une association. Et j'ai trouvé les Restos du Cœur et ça fait 15 ans maintenant. Mais il faut bien une occupation. Hein. Et sur le fait que, parce que moi je fais partie d'un petit village aussi, oui. Est-ce que l'anonymat c'est un problème ou pas? Eh bien, l'anonymat, quand on est à l'extérieur, moi je peux me trouver dans un magasin, je dis bonjour aux gens, ou s'ils ne veulent pas nous dire bonjour, parce qu'il y en a qui ne voient pas, quoi, hein, qui font semblant de ne pas nous voir. Mais voilà, par contre, à l'extérieur, on parle aussi bien aux gens, tout ça, quoi. Moi, j'ai des contacts extérieurs avec les gens. On se voit dans les magasins, c'est bonjour, voilà. Hein. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est prenant, moi j'aime bien. Il y a encore un sac à réparer. Voilà. Là. Donc là forcément dans les boîtes, les grandes boîtes, il y a forcément des cassés quoi. Oui, parce que vous voyez, l'emballage est mouillé, donc dans le tas, il y en a qui sont. Voilà, celui-là il est cassé. Celui-là aussi, poubelle, là pareil. J'ai choisi les Restos du Cœur par rapport déjà à Coluche, parce que je l'appréciais beaucoup, par tout son engagement auprès de tout ce qu'il a fait. Donc c'est un don de Biocop, à côté de chez nous, qui nous amène régulièrement des fruits et des légumes tout frais. Donc je trie pour pouvoir les distribuer cet après-midi. Donc j'en donne pas à tout le monde, je leur demande s'ils aiment. Parce que c'est particulier, hein, le brocoli. Pas tout le monde aime. Donc je leur pose la question pour pas qu'il y ait de pertes. Quand on est bénévole, au début, on a des formations. On a des formations d'inscripteurs, des formations d'hygiène. Et puis, bon, il y en a plein d'autres diverses de formations. J'ai fait différents postes au Resto du Cœur. J'ai commencé au vestiaire, distribution, l'entrée. J'ai été co-responsable pendant plusieurs années. Le fait que j'avais du temps à donner, à aimer aider les personnes. J'ai arrêté de travailler aussi, donc il fallait que je m'occupe. Moi, c'est tout ça qui me plaît. Quand je pars d'ici, je suis contente, je suis heureuse. J'ai fait une bonne journée, comme une bonne journée de travail. Moi, le matin, je viens comme si je venais à mon travail. C'est vrai qu'on a des affinités avec certaines personnes, on a des collègues depuis des années qu'on s'entend très bien avec, les bénéficiaires aussi. Moi, je me suis beaucoup rapprochée d'eux par rapport au Covid depuis le mois de mars dernier. C'est vrai que je me suis beaucoup rapprochée des bénéficiaires à travers une vitre, parce que bon, on n'a pas de contact, avec des distances, mais on est beaucoup plus proche d'eux avec ce Covid. C'est pas facile d'être bénéficiaire, il faut franchir la porte des restos, et c'est pas tout le monde qui peut la franchir. Malheureusement, il y en a qui osent pas, il y en a qui ont un peu de... Les personnes âgées se retiennent un petit peu pour venir, parce qu'il y a un petit peu... Elles n'ont jamais été habituées à ça.
Disons que pour après justifier, on demande, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, tout le monde n'a pas le droit au resto. Il faut justifier des revenus, des charges qu'on peut avoir aussi. Et à partir de là, on a des barèmes il y a un barème été, un barème hiver, qui permettent de voir si cette personne a droit ou pas en apportant ses justificatifs. Et à partir de là, on peut la servir et elle vient une fois par semaine nous voir. On connaît nos bénéficiaires. Bon, il y a des personnes, il faut respecter leur religion, il faut respecter ce qu'ils aiment ou ce qu'ils aiment pas. Puis bon, il y a des... C'est pas la peine de leur donner de la nourriture qu'ils vont jeter. On connaît un peu leur goût. On a des familles qui cuisinent plus que d'autres, donc c'est plus facile de les servir. Il faut leur poser des questions, il faut être ouvert. Et eux aussi sont ouverts avec nous. Moi j'aimerais bien des fois aussi aller vers eux, quoi. Plus, être plus proche. Ça fait combien de temps que vous êtes bénévole, vous? Moi j'ai commencé à fonctionner pour les restos en 2008 en Bretagne. Déjà les restos m'ont rendu service à l'époque, parce que j'étais dans une phase 100, et puis quand j'ai pu m'engager et compléter, faire ça avec le boulot que j'avais trouvé, je me suis engagé au resto. Un petit, comme on dit, un retour d'ascenseur ou quelque chose? Exactement. Eh bien, en fait, quand je suis arrivé il y a 21 ans, j'étais le premier bénévole bénéficiaire à l'autre adresse du site des Restos du Cœur. Et je suis resté très longtemps donc, sans en bénéficier, puisque je n'en ai pas besoin. Et la Covid est intervenue. Des bénévoles se sont mis en retrait. Et moi, pour soutenir, et puis en vraiment faire un geste, je me suis dit, je m'investis, je reviens. Étant bénéficiaire, je me suis dit, je peux allier les deux. Je suis sans activité, je suis en reconversion professionnelle. Donc voilà, j'ai du temps encore à consacrer, j'ai de l'expérience, j'ai des compétences, je me suis dit, si ça peut être utile. Et j'aime venir 3 fois par semaine, j'aime venir le matin et les retrouver. De revenir, c'était très dur, puisque quelque part c'est une fin de carrière professionnelle pour moi, donc c'est ce qui m'a refait revenir ici en fait. C'est dur, mais moi le fait que je participe activement, ça me... Voilà quoi. Je le prends mieux. Alors actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, sur le département de la Haute-Loire, on reçoit 1900 familles. Ça fait 4000 personnes. Sur un département comme la Haute-Loire, c'est quand même quelque chose qui est important. En une année, par exemple, c'est 50 000 repas de plus qu'on a distribués. Sur l'année, par exemple, on distribue 350 000 repas. Là, on est à 400 000. C'est vrai que l'année dernière, on était sur une distribution en gros de 1600 repas semaine pour la période d'hiver. Là, on est à 2400 à peu près. Donc, ce qui fait des grosses progressions, tout en sachant que dans ces 2004, on a inclus le CADA de Saint-Beauzire, qui vient une fois par semaine récupérer pour tous les migrants qui sont à Saint-Beauzire. Et sur le Puy, par exemple, mais je pense qu'on a la même chose surveillée dans les étudiants. Rien que sur le centre du Puy, on a une quarantaine d'étudiants. Alors pourquoi des étudiants? On peut se poser la question. Parce que beaucoup travaillaient dans les bars, les restos, un peu au black, un peu déclarés, ou dans les enseignes commerciales, ou par exemple du babysitting. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui sont restées à la maison, qui font du télétravail, donc qui gardent leurs enfants. Donc, vous voyez, ce sont tous des petits compléments de ressources qui se sont arrêtés avec le Covid. Mais on a peut-être plus de personnes jeunes ici, de familles monoparentales, ça c'est important. Donc des filles qui se trouvent toutes seules avec 1 ou 2 enfants. On a aussi donc une augmentation de ces bénéficiaires là, sur la période qu'on est, due au Covid aussi, mais il n'y a pas, je pense, que le Covid. Et aussi, on a des travailleurs pauvres et des travailleurs qui pensaient bénéficier de l'activité partielle. Pour bénéficier de l'activité partielle, il faut faire un certain nombre de mois de travail avant. Il y a des gens qui pensaient pouvoir accéder à cette activité partielle qu'on appelle le chômage partiel. Hein. Mais malheureusement, ils rentraient pendant les clous et ils n'ont pas droit à ces aides. On a vu ce problème, que ce soit au Secours populaire, on l'a vu sur d'autres, sur Trait d'Union, sur des choses comme ça, où il y a de plus en plus de demandes. Le Secours populaire parlait de 40% d'augmentation sur la distribution. Sur Brioude. Hein. Alors, il faut savoir que l'arrondissement de Brioude, malheureusement, c'est celui où il y a le plus de communes et celui où il y a le taux de pauvreté le plus important.
on trouve moins ça au Puy, il y a moins de pauvreté au Puy, et il y en a beaucoup moins sur le secteur d'Yssingeaux. Pourquoi? Parce qu'à proximité de Saint-Étienne, il y a un tissu industriel qui est plus développé que chez nous, alors que sur l'arrondissement de Brioude, malheureusement, le tissu industriel s'est effondré depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des populations qui n'accèdent pas à nos centres de distribution. Alors pas plus au centre de distribution des Restos du Cœur que du Secours Populaire ou la Croix-Rouge. Il y a des zones, par exemple, ce qu'on appelle des zones blanches, où il n'y a plus de commerce de proximité. Le petit casino du coin, le petit économat du coin a disparu. Il n'y a plus de commerce de proximité. Ces gens-là, ce sont des gens avec des faibles revenus, des faibles pensions, des femmes d'agriculteurs, des commerçants, des artisans, qui ont des faibles pensions, qui on peut cotiser pour des situations qui sont différentes, qui ont des problèmes de mobilité, pas de voiture ou des permis qui sont de longue date, pas de transport collectif. Donc tout ça, ce sont des populations qui échappent au centre de distribution, qui sont en situation de pauvreté et à qui il faut quand même procurer une aide alimentaire. Donc notre projet, c'est de créer 2 centres itinérants. Donc des centres itinérants, qu'est-ce que ce sont des camions frigorifiques, un qui va être sur le secteur de Brioude et un qui va être sur le secteur du Puy-Lissingelais et qui va distribuer de l'aide alimentaire dans les communes aux gens en difficulté. Ces gens en difficulté sont repérés par les travailleurs sociaux ou par les mairies, les centres communaux d'action sociale des mairies. S'il y a des associations comme le Restos du Cœur, Secours Populaire, la Croix-Rouge, c'est un peu aussi le travail que l'on fait à la place des mairies. Donc, en gros, ils le savent. Mais de temps en temps, on leur rappelle quand même dans nos interventions ou dans nos contacts avec les élus en disant on a une situation difficile, aidez-nous, que ce soit les élus communaux, départementaux, régionaux. Ça me déçoit. Pas que ça existe encore. Dans un pays comme le nôtre, dans une société comme la nôtre, ça ne devrait pas. Mais malheureusement, c'est là. Il y a beaucoup de bénéficiaires, des femmes avec enfants, des solitaires, enfin des célibataires, des familles nombreuses aussi. Et moi, dans un pays comme le nôtre, ça ne devrait pas. Malheureusement, c'est. Donc ça veut dire qu'en 36 ans, la société n'a pas évolué. Donc pour moi, c'est triste. Quelque part, ça me met en colère. Bon, après, je ne suis pas président, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas gouvernant. Mais voilà quoi. Ma question, c'est y a-t-il une recette miracle pour arrêter tout ça en fait? Moi, je veux juste dire bravo et merci à toute l'équipe de m'avoir accueilli, puisque moi c'est récent, hein. Je suis arrivé au mois de novembre en tant que bénévole, donc bravo à eux d'être là, d'être tout le temps là, et merci de m'avoir accueilli.